Est-ce que vous connaissez Jean-Jacques? Jean-Jacques dans la Bible. Jean-Jacques est un personnage qui nous enseigne. Il nous enseigne, mais ce qui nous enseigne, en tout cas ce qui m'enseigne plus, et ce qui m'a plus touché dans son histoire, c'est l'attitude de son père envers lui, qui nous révèle le cœur de Dieu pour nous. Je vois déjà en fait ceux qui ont déjà beaucoup lu la Bible là, qui se disent que bon, Jean-Jacques dans la Bible, j'ai déjà lu la Bible 50 fois de Genèse à Apocalypse. Il n'y a pas de Jean-Jacques, c'est vrai. En fait, c'est un nom que j'ai attribué. C'est pas un affront à la parole de Dieu, ne vous inquiétez pas. C'est la parabole de l'enfant prodige. Le contexte, c'est que voilà, Jésus comme d'habitude, il mange avec des gens de mauvaise vie, selon les dires des scribes et des pharisiens, et ils murmurent parce qu'ils sont choqués que mais Jésus, comment lui mange avec ce genre de personnes? Et à partir maintenant, ça c'est le verset 1 et 2, à partir de là, Jésus va donner les trois paraboles, la brebis égarée, la drachme perdue, et puis l'enfant prodige. Donc c'est pour montrer tout simplement le fait que Dieu est intéressé par ceux qui sont perdus, par ceux qui sont égarés. Il est venu pour sauver, pas pour juger, pas pour condamner. L'histoire de l'enfant prodige, c'est pas lui qui s'appelle Jean-Jacques, c'est son frère aîné. C'est à lui que j'ai donné ce nom. En fait, l'enfant prodige a demandé ses biens à son père. Il est parti dilapider avec les femmes et à un certain moment, tous ses biens, les biens là sont finis. Il travaillait dans les porcheries et tout. Après, il s'est dit, mais pourquoi je ne retourne pas à la maison de mon père? Il a mangé là-bas, tout. Il revient, le père se réjouit, il l'embrasse, il lui donne de nouveaux vêtements, le lave. Et le père va dire, tu es le veau gras pour qu'on fasse la fête. Mon fils qui était perdu est revenu. Tout est bien beau. Juste que le frère aîné revient du champ, Jean-Jacques, il entend la musique et tout, et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les serviteurs lui disent que bon, en fait, ton frère qui était perdu là, il est revenu en bonne santé. Et papa a fait tuer le veau gras pour qu'on se réjouisse, pour qu'on fasse la fête. Et le frère aîné Jean-Jacques, il se met en colère, il sort, il ne veut pas entrer dans la maison. Et ce qui me marque, comme je dis, c'est vraiment l'attitude du père qui nous révèle le cœur de Dieu. Donc ça nous arrive tous, vraiment. On a fait de la même chair, de bouder. De bouder ou bien de ne pas être content quand, par exemple, on voit que Dieu bénit quelqu'un. Ça nous arrive tous. Et ce que Dieu fait ici, là, bon, le Père qui révèle vraiment le cœur de Dieu, il sort, il est allé prier le frère aîné d'entrer dans la maison de venir. Et vraiment, il a un cœur pour lui aussi. Il lui dit, mais tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai à toi. Et le frère aîné Jean-Jacques lui dit, mais je suis ici là tout le temps avec toi. Je fais tout. Je n'ai jamais rien mal fait. Mais toi, ton fils était perdu. Il est revenu. Tu as tué le veau gras. Pour moi, tu n'as jamais fait ça. Son père veut le calmer. Écoute, tu es aussi mon enfant. Je t'aime aussi. Tout ce que j'ai à t'appartient. Mais il faut se réjouir pour ton frère qui était perdu et qui est revenu. Réjouis-toi. Donc, c'est un encouragement pour dire que si vous êtes dans cet état actuellement où vous êtes un peu aigri, irrité, parce que Dieu bénit les autres et pas vous, ou bien vous êtes tellement de bons enfants que vous attendez que Dieu vous bénisse aussi, mais ce n'est pas comme avec les autres enfants de Dieu, entre guillemets, vraiment le cœur de Dieu qui s'étend vers vous, c'est de te dire, tu n'as pas besoin de t'irriter, je t'aime aussi, réjouis-toi pour ton frère, sache que tu es mon enfant, vous êtes tous de mes enfants, et je vous